Bonjour les CM2. Alors, cette fois-ci, aujourd'hui, on va voir comment décomposer une fraction afin de se rendre compte d'une autre manière du nombre décimal qu'il traduit. Alors, tout simplement, 146 centièmes, on peut le mettre déjà dans notre tableau si on veut savoir ce que c'est. Donc, centième, on écrit 146. Donc on sait que 146 centièmes, c'est 1,46. Donc une unité et 46, 4 dixièmes, 6 centièmes, plus petit qu'une unité. Donc si on le décompose, on va se rendre compte normalement, si c'est juste, que ça va nous donner la même chose. Donc 146 centièmes, on peut dire que c'est déjà 100 centièmes, plus 40 centièmes, plus 6 centièmes. Décomposition basique, hein, en fait. 146, 146, en centièmes à chaque fois. Là, ce qu'on se rend compte, c'est que lui, c'est un entier. Vous vous souvenez, 10 sur 10, 100 sur 100, etc. C'est que j'ai pris un entier, quoi. Donc lui, c'est 1. Donc en fait, on peut dire que c'est 1 plus, on peut rien en faire. 40 centièmes et 6 centièmes, c'est plus petit que l'unité, donc on peut rien faire de spécial. Donc 146 centièmes, ça veut aussi dire une unité et 46 centièmes. Ce qui veut bien nous dire ça. Une unité et 46 centièmes. Donc ça, vous pouvez très bien dire que c'est 1,46. Parce que ça, c'est en dessous de l'unité. Ok ? Donc, on peut repasser à un exemple suivant. On peut le faire dans l'autre sens aussi pour voir tout de suite si c'est juste ou pas. Donc, 23 dixièmes. Donc, les dixièmes sont ici. J'écris 23. Donc, vous savez que 23 dixièmes, c'est 2,3. Donc, 2 unités et 3 dixièmes. Alors, on va voir ça. Donc 23 dixièmes, donc c'est 20 dixièmes et 3 dixièmes. Ok ? Donc 20 dixièmes, on sait que c'est 2 unités, parce que 10 sur 10 c'est 1 et 10 sur 10 c'est 1. Donc 20 dixièmes, c'est 2 unités, plus 3 dixièmes, on ne peut pas le réduire, on ne peut rien faire de spécial. Donc ça nous fait bien 2 unités et 3 dixièmes. 2 unités et 3 dixièmes. Donc ça veut bien dire 2,3. Parce que ça, c'est tout de suite en dessous de la virgule. Ça, c'est notre unité. Ça, c'est ce qui est tout de suite plus petit. Donc ça va ici. Dernier exemple. Donc 431 centièmes. Cette fois-ci, je ne vais pas le faire à l'envers, comme ça on vérifiera ensuite. Donc 431, 400, plus 30, plus 1, 431 centièmes, 400 centièmes, 30 centièmes, 1 centième, est égal à, donc ça, 400 centièmes, vous êtes d'accord que c'est 100 centièmes, 100 centièmes, 100 centièmes, 100 centièmes, 400. Donc en fait, c'est 4 unités. Donc 4 unités, plus 31 centièmes. Parce que ça, vous pouvez rien en faire vu que c'est en dessous de l'unité. Et donc 4 plus 31 centièmes, ça nous fait bien 4,31, parce que c'est 4 unités et ce qu'il y a en dessous. On va le noter, donc 431 centièmes dans le tableau. Donc centièmes, on est ici. On note 431, ce qui nous donne 4,31. Et notre résultat, c'est bien 4,31. 4 unités et 31 centièmes.
4 unités et 31 centièmes. Ok? Donc, ça, c'est une technique pour se rendre compte une fraction, ce qu'elle représente en fait en nombre à virgule. Sachant que c'est la même chose. Ça et ça, c'est le même chiffre. Maintenant, si vous n'êtes pas encore très à l'aise avec la compréhension de tout ça, c'est normal, c'est pas évident. Par contre, essayez déjà de vous entraîner à la technique. En mathématiques, des fois, il faut juste savoir faire la technique et la compréhension, elle vient par la suite. Donc, entraînez-vous bien à faire cette technique-là et petit à petit, votre cerveau, il va gérer tout seul le lien entre ces deux. Mais pour que l'étincelle se fasse, il faut déjà que vous ayez la technique. Et vous allez voir, je vous promets, au collège, il y aura beaucoup de techniques d'abord, compréhension ensuite. Voilà. Eh bien, bonne chance pour la suite.